Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce qu'il va pas Ouais, faire. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la NFC sur la Free Agency. Après avoir fait la NFC Est, Nord et Ouest, aujourd'hui on fait la NFC Sud, cher à notre ami Doug, qui est revenu du coup pour cet épisode, après avoir fait un épisode sans lui pour la NFC Ouest, et toujours avec PA. Donc salut Doug déjà. Salut l'équipe, salut tout le monde. Ouais, enfin la seule division qui mérite un petit peu d'attention. Ouais, une division avec un salary cap négatif au cumul. Donc la dernière fois que tu étais là, c'était un Normal, salary les cap Saints. exponentiel. Là, c'est un peu plus compliqué. Et on est avec PA aussi. Salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ouais, il me semblait pas qu'on allait parler de la FCS, mais bon, je sais pas, on parlait de division vraiment incroyable, je sais pas. J'ai pas compris les propos de Doug en introduction, mais bon, allons-y quand même. Ouais, écoute, Doug, il est un peu delusional. Il est déloulou, comme on dit. Pas grave, la FCS, ça arrive bientôt. Ce sera le prochain épisode. Donc t'inquiète. Tiens bon, il nous reste un épisode et après tu pourras lâcher. Tu pourras lâcher l'affaire. Je vous rappelle du coup de nous suivre partout à le front office. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Et rejoignez-nous également sur le Discord où ça continue d'arriver, même avec l'off-season. Donc ça fait plaisir, beaucoup d'animation. Et voilà, c'est assez agréable. La Free Agency va redémarrer, va démarrer bientôt. Donc ça va continuer de discuter. Aujourd'hui pour la NFC Sud, on va faire Bucks, Falcons, Panthers, Saints dans cet ordre-là. On va donc commencer par les Bucks. Les Bucks qui ont fait la saison dernière une saison en 10-7, qui ont gagné leur division et qui ont perdu lors du wild card. Voilà, on remue le petit couteau, Doug, ça fait plaisir, mais compliqué contre les Commanders. Et ils ont énormément d'argent. Ils ont 5 millions en cap space disponible. Tu fais beaucoup avec ça. Tu fais. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont re-signé quasiment tous leurs gros joueurs. Donc, ça va pas énormément changer. Et s'il y en a un qui perd, le plus gros joueur qu'ils peuvent perdre, on va dire, c'est Chris Godwin, même s'ils sont bien apparemment dans les discussions pour le re-signer. Et puis on en parlera après, mais s'ils ont quand même un Macmillan qui derrière peut assurer ce poste de receveur 2, donc ça serait moindre mal. Maintenant, par contre, il y a quand même un petit peu de travail, notamment sur la ligne défensive et le pass rush, où il va falloir combler, enfin voilà, apporter un petit peu de poids. Yaya Diaby, pardon, c'est un peu léger, on va dire. Il est un petit peu seul sur ce pass rush et donc venir apporter du poids. En plus de Vita Vea qui lui est plutôt là pour le run stop, quoi. Yes. Pierre, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu vois comme besoin ? Qu'est-ce que tu vois comme Ouais. chose à faire ? Moi, je suis parti aussi sur la défense, mais plutôt sur le poste de corner. Parce que ça a été mis un petit peu en difficulté cette saison. Mais je rejoins Doug sur le pass rush. Yaya Diaby a fait une super saison, enfin même 2 ou 3 super saisons. Ça a vraiment été une des meilleures pioches de ces dernières années à la draft. Mais il manque un joueur de l'autre côté. Quid de Shaq Barrett qui est ressorti de sa retraite pendant la saison pour essayer de faire un run en playoff, mais on ne sait pas trop. En tout cas, il n'a pas redéclaré une retraite cette saison. Peut-être qu'il va re-signer, mais ça manque d'un joueur de complément, ou en tout cas à l'opposé de Yaya. Mais c'est pour ça que du coup, moi, le FA a laissé partir, ça serait Joe Tryon Shoyinka. Un edge. Parce qu'il a pas prouvé, enfin c'est un ancien premier tour de draft et on le sait, ces edge-là pris un petit peu au 31-32, tu sais, par une équipe qui a fait le Super Bowl. C'est rarement une bonne idée, je trouve quand même. On peut regarder toutes les années précédentes, mais ça fonctionne quand même assez rarement. Et lui n'a pas dérogé à la règle malheureusement pour les Bucks. Et du coup, laisse-le partir, laisse-le tester le marché. Et s'il veut revenir pour un petit contrat d'1 an, 3 millions, histoire de dire, en fait, j'ai pas encore tout donné, redonnez-moi encore une chance sur une saison, puis je vais vous montrer ce que je vaux. Pourquoi pas ? Mais en l'état, je le laisse tester le marché assez facilement. On est d'accord, il produit pas énorme et en plus tu as un autre joueur qu'on n'a pas parlé à faire re-signer, parce que toi tu vas parler de Godwin, mais il y a quand même la Vontae David aussi à re-signer. Tous les ans, de toute manière, il faut le re-signer.
Ouais, mais tu vois, vraiment, clairement, je pense que c'est le genre de joueur, peu importe ce qu'on peut lui proposer à côté, il re-signera avec un contrat friendly du côté de Tampa Bay, quoi. 35 ans, fin de carrière, il voudra pas bouger, ça, je suis complètement Non. d'accord. Capitaine de défense, capitaine de l'équipe, il bougera plus. Ton appartement, c'est dans le bateau d'ailleurs, dans le stade, donc ce serait compliqué pour le déménagement. Il a ses quartiers. Il met les meubles dans le canon. Poule. Allez, Ouf. c'est bon. Ouais. Ah, j'ai atterri au l'hôpital pédiatrique de Jacksonville. Ah bah, mince Coucou alors. Liam Cohen. C'est là alors le fameux hôpital pédiatrique. Très bien. Et du coup, toi, le joueur que tu as envie de conserver, par contre, PA, c'est Chris Godwin. Alors moi que j'aurais envie de conserver, non, parce que j'aurais bien qu'il signe ailleurs. Mais pour les Bucks, oui. Et je pars sur lui aussi parce qu'il y a eu un move qui a été fait pendant l'intersaison. C'est qu'il a reculé le moment où il aura il avait un truc dans son contrat où il devait percevoir quelque chose comme 7 ou 10 millions. Il a reculé en fait cette date d'échéance pour potentiellement trouver un accord sur un contrat plus long terme, ce qui permettrait aux Bucks de ne pas payer finalement ces 7 ou 10 millions supplémentaires qu'ils lui doivent. Donc c'est un signe qui prouve que les deux parties sont en train de discuter. Et je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Mais sa présence pour les Bucks, hein. Enfin, de le garder pour garder le binôme avec Mike Evans, même le trio avec Macmillan, ça ferait complètement sens. Ben moi, je suis pas si sûr. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, je le re-signerais pas si j'étais les Bucks tout de suite. Sort d'une blessure, c'est 20 millions. Baker Mayfield, faut voir combien de temps tu vas l'avoir encore. Est-ce que c'est pas justement le moment où tu vas faire un renouveau, où tu as envie de croire en les jeunes receveurs que tu as, notamment Macmillan, sûrement un joueur qu'ils vont drafter cette année. Et avec le retour de blessure, j'aurais du mal à lui Imagine, ils filer un prennent l'autre contrat long. Macmillan. Le TTOERA? Le TOERA? T'imagines, ils ont Evans, Macmillan. Et là, t'as les corners, tu prends Macmillan. Et en fait, c'est comme les Commanders avec Brown. C'est pareil. Ils vont trader pour AJ Brown, Marquise Brown et Diani et Noah. Et alors là, allez, prends Brown. ça, c'est très intelligent, ça. Ouais, c'est une technique de dissuasion qui peut être sympa. Mais ouais, moi, Chris Godwin, 29 ans, sort de blessure. Tu vas devoir lui filer un long contrat. Parce que je le vois pas signer aux Bucks pour 2 saisons ou 2 ou 3 saisons. Donc j'ai du mal à voir le vrai fit de franchise à longue durée chez eux. Donc moi, je le laisserai partir et j'attendrai qu'il signe aux Patriots. En fait, il est un peu comme Mike Evans, il est hyper sous-coté, mais il est à 4 ou 5 saisons à plus de milliards lui aussi. Donc pas la dernière, parce que là, pour le coup, il a vraiment été blessé. Mais c'est un joueur qui est assez incroyable quand même. Il est vraiment très, très, très sous-coté. Hein. Ah, je suis pas sûr qu'il le soit tant que ça, parce qu'à mon avis, si vraiment il est free agent au 12 mars, il va signer pour très cher et il va signer pour très très cher. Ouais, ça je suis persuadé. Je pense vraiment il sera du même niveau que Higgins ou peut-être un tout petit peu en dessous parce qu'il a eu la blessure, mais il sera à plus de 20 millions et assez large. Et dès le début de la free agency, les négociations auront lieu en une seconde. Hein. Ça va être. Il y aura je suis d'accord avec les 32 millions que tu me proposes. ça alors, comment tu savais que c'était exactement ce que je voulais, le bonus et tout? Ça va aller super vite, je pense. Hein. Franchement. C'est pour ça qu'il faudra te connecter avec nous le 12 mars avec GG et d'autres membres de l'équipe parce que je pense que dès les premières secondes ou les premières minutes de la free agency, il y aura le petit jingle qui fonctionnera. Et conseils pas chers aussi, j'espère, Doug, que tu pourras nous reproposer des conseils pas chers pour les Saints notamment. Je serai envoyé sur place spécial à ce moment-là. Donc, Ah oui, tu seras pas là. Ils sont en train de déménager la vente des vides. Tu nous feras un live, un duplex du Bayou avec les alligators et tout. C'est ça. Ça me va. Parfait pour les Bucks. Quelque chose à rajouter, Doug, sur les Bucks? Non, ok. Parlons du coup de l'équipe préférée de Doug, notamment au niveau de leur draft de Generational Player. Je parle évidemment du coup des Falcons qui ont fait une saison en 8-9, qui ont moins 8 millions de cap disponibles. Et Doug, qu'est-ce que tu vois comme besoin à part de continuer de drafter des Generational Players? Tu vois, j'allais mettre la musique de Pender, mais je ne l'ai pas préparée. Mais voilà, parce que c'est vraiment Pender tous les ans. Qu'est-ce que je vois? Surtout la défense du côté d'Atlanta. Voilà. Vu qu'ils ont des generational players à tous les postes en attaque, ils peuvent se concentrer sur la défense.
Et le pass rush, le backfield, un petit peu partout, il y a besoin quand même de revoir tout ça. Ouais, assez d'accord. On va voir ce qu'ils font avec l'ami Kirk Cousins pour éventuellement, comment dire? Gagner des sous. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, même s'ils le cut, ils pourront pas, ce sera le même budget, enfin, il y aura rien de comment dire? Il y aura toujours la même dead money et ils pourront rien faire de spécial. Qu'est-ce que toi tu vois, PA sur l'équipe des Falcons? Des joueurs à conserver, à laisser partir, à attirer? Qu'est-ce que tu vois? Moi, conservé, je partirais sur le centre, Drew Dalman, qui va être difficile à re-signer parce qu'il va demander aussi un gros chèque. Il a été blessé cette saison, mais sinon, sur les 3 premières années, c'est vraiment un joueur de top niveau sur ce poste-là. Et la ligne offensive Falcons est considérée, quand elle est en forme, comme une des meilleures de la ligue. Donc, pour protéger Michael Penix, je pense que ça ferait sens. Mais je te rejoins, ils ont un salary cap négatif à l'heure actuelle. Donc ça va être compliqué de signer des gros contrats sur les free agents qui vont demander beaucoup d'argent. Ouais, il va y avoir des restructures qui vont être faites, hein, forcément. Mais Ouais. même avec toutes les restructures que tu peux faire au monde, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Sachant que je pense pas que le contrat de Kirk Cousins va être restructuré parce que tu te refous dans la merde sur les années suivantes. Mais au niveau des joueurs, il y en a pas tant que ça que où tu peux réellement gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que tu vois comme joueur qui pourrait être signé? Alors du coup, j'ai dit qu'ils n'avaient pas d'argent, mais je pars quand même sur un pass rusher qui va demander, je pense, de l'argent. Hassan Reddick, parce que c'est une des plus grosses faiblesses de l'effectif des Falcons. C'est Et générationnel puis, en plus. et puis ils ont signé l'année dernière, ils ont tradé pour avoir Matt Judon, qui a pas très bien fonctionné l'année dernière. Donc ils repartent encore sur un joueur un petit peu âgé, qui a déjà fait ses preuves. Mais pour le coup, je pense qu'il va prendre un contrat beaucoup moins cher que ce qui était attendu quand il a signé chez les Jets. Donc, à eux de tenter le coup là-dessus. Très bien. Et qu'est-ce que tu vois comme joueur à garder, à laisser partir? Laisser partir Judon, du coup. Ouais, Je ok. pense que voilà, il n'a pas prouvé qu'il pouvait obtenir l'extension de contrat qu'il attendait tant chez les Patriots et chez les Falcons. Il arrive peut-être aussi au bout de la route, je dirais, de sa carrière, possiblement. Donc compliqué pour lui de prétendre à avoir un contrat à 10 ou 15 millions l'année. Donc autant le laisser partir. Il va le trouver, hein. Il va le trouver son contrat, il va le trouver chez les Titans ou chez une de ces équipes-là, je pense. C'est compliqué parce qu'il a été blessé il y a 2 ans chez les Pats. Il a au bout de 4 matchs. Là, chez les Falcons, il a fait une année complète, mais vraiment à un niveau qui est très très loin de ce qu'on peut en attendre. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué d'avoir un gros contrat. Il aura quelques sous en tout cas. Je pense que ça va signer pour voilà. Et puis ça va tranquillement aller finir la carrière difficilement. Quelque chose à rajouter sur ces Falcons? Non? On passe sur la franchise générationnelle et on passe à la prochaine avec les Carolina Panthers qui ont fait 5-12, mais un 5-12 plutôt positif, je trouve, notamment sur la fin de saison. Par Ils ont rapport à l'autre 24 5-12 de la division, oui. Ah ouais, par rapport à l'autre 5-12. Mais même par rapport à tous les 5-12, j'ai l'impression, parce que au niveau des 5-12, on a les Bears, les Panthers, les Saints, les Jets. Voilà. Donc, ouais. Parce que c'était un 5-12 en progression. Oui, effectivement. Et c'est très important, ça. C'est le 5-12 positif. C'est nul, vraiment... mais ça progresse. C'est encouragement. Ouais, encouragement. Continue tes efforts. Continue tes efforts et ça va le faire. Ça, c'est encouragement, mais redoublement quand même. Ouais. C'est l'encouragement du troisième trimestre. La fin d'année était bien. Voilà. Fais pareil sur ta deuxième, quatrième. Et voilà. Ils ont du coup 24 millions de salary cap disponibles. Et ils ont des sacrés free agents. Hein. Ils ont notamment Michael Jackson qui est free agent. Mais ils ont quelques besoins. Doug, pardon, qu'est-ce que tu vois comme besoin criant? Sachant qu'ils ont perdu, on le rappelle, on en avait parlé lors de l'épisode de la NFCS, mais ils ont quand même tradé Jonathan Mingo. Donc là, voilà. Ils sont très mal. Ouais. Bah, surtout à ce poste, hein. Voilà, il va falloir un petit peu donner des cibles c'est bien joli de taper sur notre quarterback de poche du côté de la Carolina, mais Bryce Young, il faut lui donner un petit peu des cibles parce que son meilleur receveur depuis 2 ans, c'est Adam Thielen. D'un moment,
voilà, Adam Thielen, ça a un petit peu fait son temps aussi. C'est un petit peu érodé, on va dire. Donc ouais, voilà, un top receveur, faut qu'ils aillent dessus parce qu'il y en a quelques-uns à la FA. Peut-être. Je sais pas, on verra bien s'il y a des tags aussi. Mais le tag, vous en parlerez. Mais voilà, aujourd'hui, Higgins, ça semble un petit peu compliqué de le taguer, en tout cas au prix qu'il va être. Et même un tight end, s'il y a possibilité. Alors, il y a une grosse draft de tight end, mais voilà, donner des cibles pour les Panthers et puis un petit peu de pass rush pour permettre à la défense de sortir du terrain de temps en temps. Je suis assez d'accord avec toi hein, sur le poste de receveur. Moi, c'est mon dark horse, les Panthers, pour signer T. Higgins. Je pense que voilà, ce serait l'équipe où je le verrais bien signer. Je trouve que ça irait bien avec. Niveau tight end, je pense ils pensent avoir ce qu'ils ont avec Jatavion Sanders. Je pense qu'ils vont pas aller en chercher un nécessairement. Après, on aurait pu aussi penser ça des Raiders l'année dernière quand ils avaient Michael Mayer qui avait fait une bonne saison rookie. Ils ont été chercher Brock Bowers. Donc si tu as un tight end générationnel qui tombe, tu vois, à la Kyle Pitts par exemple, faut le prendre. Je pense, hein, parce que Kyle Pitts, on voit au final ce qui se passe, c'est fort. Donc il faut le garder. Mais moi, je verrais bien du. Ouais, Florida, ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça, et je pense que c'est ça qui aide bien. Mais voilà, moi, ce serait le joueur, ce serait T. Higgins. Toi, par contre, ouais, non, PA, toi, tu pars pas du tout sur un receveur. Non, je pars pas du côté de l'attaque parce qu'ils ont, avec des très gros guillemets, que 24 millions en cap space. Alors, ils vont créer du cap avec des restructurations ou des coupes. Mais T. Higgins à 30 millions, en fait, tu crames quasiment tout ton cap space sur un joueur. Et je suis pas ultra chaud sur ce genre de positionnement. Et pour les Panthers, ils se sont fait aussi ouvrir énormément à la course cette saison, défensivement. Du coup, je partirais plutôt sur l'un des meilleurs linebackers présents en free agency et excellent contre le jeu de course, Nick Bolton, des Chiefs. Je ne sais pas combien il va demander. C'est ma principale interrogation. Je pense qu'à 15 millions l'année, tu peux l'avoir. J'ai peut-être un doute, peut-être que ça sera plus. Mais ça viendrait aussi combler le départ qui était déjà plus ou moins fait de Shaq Thompson, parce qu'il était blessé sur les 2 dernières saisons. Donc voilà, ils ont eu leur pépin physique du côté des Panthers. Nick Bolton, ça fait 4 saisons qu'il est dans la ligue et 4 saisons qu'il est quasiment jamais blessé, quoi. Donc tu t'assures aussi d'avoir un mec constamment sur le terrain et qui performe énormément sur le run-stop, qui était un point défaillant défensivement pour les Panthers. Donc ça comble un besoin. Il y a qui comme linebacker qui est plus, on va dire, sexy en free agency que Nick Bolton aujourd'hui? Zach Nick Bond. Bolton, ouais, c'est ça. Hein, il y a juste celui. C'est ces deux-là qui ressortent. Non, j'en ai un troisième. Pour moi, il y a Dre Greenlaw aussi. Ok, parce qu'il y a quand même Bolton, il a que 25 ans. Quand tu vois un peu les salaires des linebackers actuellement, que ce soit tu vois, des Roquan Smith, des Tremaine Edmonds, Matt Milano, etc., tu es déjà autour des 15 millions faciles. Et puis quasiment 30 ans, hein. Milano, c'est pareil. Donc, il n'est pas free agent, mais dans l'idée, c'est pareil, il est plutôt jeune. Alors que Bolton, tu t'assures d'un mec sur les 4-5 prochaines années, il est encore jeune, jamais blessé. Ouais. C'est pour ça, je pense qu'il va signer je pense qu'il va être là pour très cher. Enfin bon, ce sera pas 32 millions, ça c'est sûr, mais je pense que ça va être cher quand même. Qu'est-ce que tu vois ensuite d'autre, un joueur à conserver, un joueur à laisser partir? Joueur à conserver, j'ai du coup l'homonyme, Michael Jackson, le cornerback, parce que en cornerback 2, derrière Jesse Horn, il fait largement le taf. Donc autant le garder, à voir pareil combien il va demander. Parce qu'il va y avoir Jesse Horn aussi à re-signer l'année prochaine. Donc, et lui, à mon avis, va demander un sacré pactole. Donc à voir, je pense que c'est le bon moment pour signer justement Jackson sur du 2-3 ans à un tarif raisonnable pour t'assurer d'avoir un corner 2 qui est déjà incorporé dans l'effectif et fiable. Donc, partir sur lui. Et ne pas conserver. Austin Corbett, pas sur le niveau du joueur, mais parce qu'il est blessé depuis 2 saisons, donc il ne sert plus à rien. Un joueur blessé n'est jamais sur le terrain par défaut. Et ils l'ont déjà remplacé en plus. Voilà, donc pour moi, tu le laisses partir, merci pour les services. C'est un super garde ou tout ce que tu veux, mais quand tu n'es jamais sur le terrain, tu ne sers à rien à ton équipe. Et le football américain, c'est du business aussi. En tout cas, la NFL est un business. À partir du moment où tu ne peux pas performer parce que tu es constamment blessé, bah ciao, et puis tu laisses la place au mec suivant. Ouf. Ah ouais, là, PA. Là, on est sur du capitalisme. Hein, là, on est vraiment. PA, il va nous faire une crise d'asthme, sortir des trucs comme ça. Il va pas être bien. Il va faire une poussée du rotiquaire.
PA, rappelle-moi, t'es pas DRH, hein, parce que putain, les entretiens de sortie avec PA, ils doivent faire mal, hein. Fais gaffe, Ouais, t'es t'habites tout. vers Nantes, ils vont te jeter des trucs là-bas si tu sors de là-bas. Entre Rennes et Nantes, t'imagines même pas. Aïe, 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 aïe. Ouais, Oh, moi, j'ai un autre la joueur à dureté du conserver. personnage. Ouais, vas-y, Ouais. pardon. Excuse-moi, ouais, pour revenir, ils ont leur kicker, Eddie Pinheiro, qui est Ouais. quand même un des très bons kickers de cette ligue et qui est free agent. Et quand on sait l'importance des kickers aujourd'hui, d'avoir quelqu'un de vraiment fiable comme ça, je pense que c'est important de le conserver. Lui aussi qui vient de Florida. Voilà. Pour ça qu'il faut le conserver. Oui. Très bien. Non, mais je comprends. Ils ont cut Shaq Thompson en plus en linebacker. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, PA, donc Bolton aurait aussi beaucoup de sens. On va passer au Cirque Pinder, on va parler de la franchise de la Nouvelle-Orléans, chère à notre ami Anto, qui n'est peut-être pas présent sur cet épisode pour aller les défendre parce qu'ils sont indéfendables. Les Saints, 5-12, pas encourageant. Là, pour le coup, c'est un 5-12, 5-12 compliqué. Mais surtout, bah voilà, on est en mars et donc on va jouer à déchiffrer des lettres avec nos amis des Saints, comme chaque année. 52 millions à aller chercher. Et avant comment dire, juste d'être à l'équilibre. Et j'ai des mauvaises nouvelles parce que ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. Ils vont restructurer le contrat de Derek Carr très probablement pour aller chercher 30 millions. Ils vont peut-être le cut aussi pour sauver 30 millions de cap. Mais après, il va falloir quand même trouver du matos, sachant qu'ils peuvent rien faire avec Taysom Hill qui est blessé. Donc ça risque d'être assez compliqué. Qu'est-ce que tu vois d'où comme besoin, à part d'un directeur financier? Ce qui est très drôle en plus avec eux, c'est qu'à la fin, ils sont là, ils disent bon, ben en fait, on a un cap de $12. Tu sais, à chaque fois, c'est jamais. Je sais pas pourquoi. Les mecs, ils auraient pu aller prendre un petit burger entre les deux pour être à zéro. Non, ils sont là, on a $12. On est arrivé à pile ce qu'il faut. Non, et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des besoins, quoi. C'est pas une équipe qui est à moins 50 et qui a besoin de touches un petit peu par-ci par-là. Là, on est dans une équipe qui a quand même pas mal de besoins, notamment les lignes, les tranchées, commencer par ça, voilà, du côté de la Nouvelle-Orléans. Ils ont une D-line qui est trop faible avec un seul Brissy qui a fait 7,7 sacs, 7,5 sacs, mais c'est le seul. Il est vraiment trop seul sur cette ligne. Et puis, ils ont une OL où ils sont venus drafter Fuaga, mais c'est tout, quoi. Tout le reste, il faut renforcer. Et ça commence par là. On sait ce qui se passe quand les Dix sautent à la Nouvelle-Orléans en plus. Oh. On peut y aller à prescription, c'est bon. Ok. Mais oui, très important les tranchées. Je suis d'accord. Mais toi, du coup, ça va avec ce que tu voulais. Ça va pas du tout avec ce que tu disais, PA, du coup. Parce que toi, t'es plus sur un joueur à laisser partir des tranchées en plus. Ouais. Du mal à me remettre de ta blague sur les digues. Ah là, très bonne. Ouais, moi je laisserais partir du coup Chase Young parce qu'il n'a rien apporté depuis qu'il est arrivé chez les Saints. C'est un contrat d'1 an, ils ont testé sur 10 millions. On a l'impression que c'est typiquement le joueur qui va bourlinguer dans la ligue jusqu'à la fin de sa carrière, alors qu'il a été, comme on le rappelle, rookie défensif de l'année. Pick 2. Ouais, mais compliqué, très compliqué, lui, sa carrière, et ouais, laisse-le partir, ça vaut pas le coup de le re-signer à ce tarif-là, et puis en plus, comme tu disais, t'as pas d'argent, donc compliqué, très compliqué. Sachant que, attends, je vérifie, mais j'ai l'impression qu'il sera à 10 millions de dead cap, quoi qu'il arrive. Il a son contrat void. C'est parce qu'ils l'ont signé sur une année, mais ils l'ont mis sur plusieurs parce que pourquoi tout bouffer une année quand on peut pas? Donc, ouais, il va y avoir du dead money. Il y a quand même 48 millions de dead money là Ouais, pour. c'est ce que je suis en train de voir sur 3 joueurs. Wow. Ouais, Et en plus, les joueurs. 31 millions sur Marshall Lattimore, 9 millions sur Michael Thomas et 7 millions 5 sur Jameis Winston. Ouais, les 48 millions, c'est un délire. Et je regardais aussi sur la dead money et le cap que tu peux sauver. Tu peux sauver beaucoup de cap, mais post-June, post-1er juin. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que la free agency et la draft seront déjà passées. Enfin, comment tu veux te construire une équipe? Parce que s'ils font ça avant le 1er juin, typiquement Derek Carr, s'ils le coupent, c'est 50 millions de dead money pour 1 million de cap sauvés. S'ils le coupent après le 1er juin, c'est 21 millions de dead money et 30 millions de cap sauvés.
Et tu regardes la ribambelle de joueurs qu'il y a post 1er juin, c'est énorme tout le cap qu'ils peuvent sauver, mais la free agency, elle est terminée. Tous les noms que tu veux, ils sont déjà partis, quoi. Donc, pour construire une équipe, c'est quasi impossible, quoi. Non, mais là, il y a un moment, les Saints, faut qu'ils fassent une année poubelle et qu'ils repartent sur des bases saines, parce que j'ai l'impression que depuis Drew Brees, il y a les mêmes problèmes. C'est tout le temps la même chose, tous les ans, 50 millions à devoir sauver et tout, pour une équipe qui performe pas en plus. Donc c'est même pas, comme vous disiez au début, c'est même pas t'es les Eagles par exemple, et t'as 40 millions à sauver tous les ans et tu fais des petites affaires par-ci par-là. Non, t'es les Saints, t'es en 5-12 et tu as encore une galère comme ça, donc ils vont réussir à drafter là où ils peuvent, je pense, et après ça va cutter par-ci par-là. Mm. Et tu prolonges un Alvin Kamara notamment qui va te prendre 10 millions. Ce genre de move, je les comprends pas honnêtement. Enfin voilà, c'est compliqué. Compliqué. Qu'est-ce que tu vois comme joueur à... Je sais plus si tu as déjà parlé des joueurs à conserver. Non, Pierre. moi je partirais. Alors, ils ont cette opportunité-là de re-signer Paulson Adibo, parce que c'est un très bon corner et qui s'est blessé pendant la saison. Donc je pense que lui, sa cote a quand même largement baissé, parce que s'il avait fait toute la saison, concrètement, il allait chercher un joli chèque ailleurs. C'est une petite opportunité pour les Saints de le re-signer à un tarif plutôt sympa, peut-être sur une saison, pour lui permettre de se remettre d'aplomb. Et puis le free agent a attiré. Moi, je pars côté offensif et je partirai sur Amari Cooper. C'est pareil, c'est un receveur qui a un peu bourlingué dans la ligue, mais je pense pas qu'il va prendre un énorme chèque et il y a un vrai besoin sur ce poste-là. Donc autant tenter le pari. Mais comme tu disais, je pense sincèrement que cette saison sera une saison où ils essayeront d'être le plus haut à la prochaine draft. On en a parlé lors du coaching carousel. On a un nom qui va revenir pendant l'intersaison 2026. Donc voilà, je vois bien une année vraiment de transition, une année où tu resets beaucoup de choses, une année où tu te débarrasses par exemple de Cameron Jordan parce qu'il te prend beaucoup de cap et que tu repars sur des bases beaucoup plus saines à partir de 2026. Bah, sachant que là, aujourd'hui, tout de suite, l'année prochaine, il y a 58 millions de cap disponibles. Donc ça veut bien dire que tu peux être tranquille et espérer quoi que ce soit. Par contre, à la fin de la free agency, ou en tout cas avant le début de la saison prochaine, ils seront encore en négatif. Ouais. Donc ils s'en sortent pas. Pour continuer sur la vanne d'Alex, moi je serais allé chercher Stéphane Digg. Tu sais que j'ai hésité à le mettre en plus pour emmerder un peu Anto, parce que je sais qu'il apprécie pas trop Diggs. J'ai hésité à le mettre et je suis parti sur Cooper. Il aime bien Diggs, c'est Collins qu'il aime pas, il est dans le chapeau 2. Stéphane Diggs, il n'y a pas de souci. Mais oui, très bon choix. J'aime beaucoup Doug. Je pense que ça peut fonctionner. Je pense que ça peut bien fonctionner. Quelque chose à rajouter sur cette franchise ou du moins sur la NFC Sud de manière générale? Non, on a fait le tour. Hein. C'est quand même une des divisions les plus homogènes, je trouve. Même si ça fait 4 ou 5 ans qu'on homogène vers le bas. Ouais, mais homogène à côté des Bucks. Homogène en 8-9. Ouais. Ouais, là, ils ont fait 17 hein, quand même. Belle saison des Bucks la saison dernière quand même. Mais oui. Qui a fait un beau retour d'entre les morts quand même. Mais c'est bien. C'est bien. Eh ben merci Doug, merci PA. Ça conclut la NFC. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode à parler de l'AFC Est. Et ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée. Et vive le football!